si vous venez de nous rejoindre, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant. Alors nous allons y revenir. Si vous ne l'avez pas entendu dans le journal de 7 heures, je vous confirme qu'un attentat dont la préparation était très avancée aurait été déjoué à Argenteuil, près de Paris. La presse écrite en parle elle aussi. Voyez le Figaro ou le Parisien aujourd'hui en France. Ça fait donc la 12e tentative sérieuse d'attentat en un peu plus d'un an en France. À compter le Figaro, et pas moins de 28 personnes incarcérées rien que depuis le début de l'année dans des affaires de terrorisme. Menaces non seulement en France, mais par exemple sur les centrales nucléaires belges. On en reparle. C'est le dossier principal de Libération, les centrales nucléaires belges. Le journal raconte que certaines centrales doivent parfois licencier des employés dont le comportement est suspect. Par exemple, un ingénieur qui subitement ne veut plus serrer la main de ses collègues femmes. Alors le monsieur dont il est question fut renvoyé pour radicalisation. Or, quelques temps plus tard, comme par hasard, un sabotage a eu lieu dans cette même centrale nucléaire. Les autorités belges sont en pleine crise à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice en Belgique, qu'on voit ici dans les Échos, ont proposé leur démission suite à des scandales. Par exemple, Ibrahim El Bakraoui, un des terroristes de l'aéroport de Bruxelles, avait été condamné à 10 ans de prison en 2010 pour avoir tiré sur des policiers, mais il avait déjà été libéré. Khalid El Bakraoui, celui qui s'est fait exploser dans le métro de Bruxelles, était lui aussi en infraction. Il aurait dû être en prison au moment où il a commis son attentat, etc., etc. Alors le journal La Libre Belgique pose des questions plus larges sur le communautarisme, par exemple, et sur l'attitude de certains hommes politiques. Le journal parle d'omerta. Ceux qui tentent de briser l'omerta se font traiter de racistes et d'islamophobes depuis des années, dit un sénateur belge de centre droit. Ce sénateur accuse un de ses opposants politiques, un homme de gauche donc, que voici, vous allez le voir, monsieur Philippe Moureau, c'est l'ancien maire de Molenbeek, justement. Philippe Moureau est accusé de clientélisme, j'ouvre les guillemets, donc là c'est le sénateur de droite, son opposant qui parle. Certains mouvements politiques ont compris que comme il y a de moins en moins d'ouvriers, il faut remplacer cette clientèle électorale par les enfants des immigrés. On visite donc les mosquées en espérant qu'elles renverront l'ascenseur au moment des élections. Je cite, la laïcité est jetée aux orties, je cite encore, quitte à participer à des fêtes de l'Aïd el-Kébir, voire à des manifestations parfois à la limite de l'antisémitisme. Clientélisme et communautarisme aussi en France, estime cette fois Éric Ciotti dans le Figaro. Certains de nos quartiers sont des ghettos ethniques et religieux, dit-il, où le port du voile est devenu la règle, où se conjuguent culte salafiste, économie souterraine et trafic de drogue. Entre l'exigence de menus spéciaux à la cantine ou de consultations médicales séparées pour les femmes, la laïcité ploie sous les assauts de ceux qui portent la religion comme étendard, dit encore le député Les Républicains. La laïcité recule pour faciliter l'intégration de personnes qui en fait ne veulent pas s'assimiler. Je ferme les guillemets d'Éric Ciotti. Avec tout ça, je termine par une autre actualité pas tellement réjouissante, elle non plus. Vous lirez un peu partout la hausse du chômage. Par exemple, ici, c'est dans Les Échos. Forte hausse du chômage qui douche les espoirs du gouvernement, disent Les Échos. Encore une mauvaise passe pour l'exécutif. Mauvaise passe confirmée par un sondage très cruel pour le président de la République. Les 3/4 des Français penseraient que François Hollande ferait un mauvais président en 2017 et seuls 10% des Français, au contraire, penseraient qu'il ferait un bon président selon ce sondage. Même Alain Juppé serait beaucoup plus populaire auprès des sympathisants de gauche que l'actuel président de la République, note Libération. Ce genre de séisme politique impensable il y a quelques années touche désormais presque toute l'Europe. Voyez par exemple cette carte de l'Allemagne dans l'Humanité, l'Allemagne où l'extrême droite avait presque disparu depuis 50 ans. Et bien désormais, quelles qu'en soient les raisons, notamment économiques, l'extrême droite approche les 25% dans certaines régions de l'Allemagne. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On continue avec Maëva Bugeaud.